Il y a peu, Karate Kid Legends est sorti, et le film a été très applaudi par les fans. Cependant, il a également reçu de nombreuses critiques importantes. Qui a raison? Nous le découvrirons. Aujourd'hui dans Charlie et Al, je vais vous parler du bon et du mauvais de Karate Kid Legends. Prêt? Commençons! Mon premier bon point est l'essence de Karate Kid. Karate Kid Legends est le dernier film d'une saga légendaire du cinéma. Il avait la tâche difficile de respecter l'essence de la franchise et de la ramener au présent. Et je peux dire qu'il y est parvenu. Cette fois, on nous raconte l'histoire de Li Fong, un jeune chinois qui déménage à New York avec sa mère. Sa vie se complique lorsqu'il est harcelé par Connor Day, un jeune combattant assez violent. Li doit maintenant vaincre Connor dans le plus grand tournoi de la ville pour prouver sa valeur et équilibrer sa vie. Voici le résumé de l'histoire, et vous vous êtes sûrement rendu compte que c'est la même formule que nous avons vue dans de nombreux films de Karate Kid, voire même dans la série Cobra Kai. Le film répète directement la recette de la franchise, mais cela ne s'avère ni négatif ni ennuyeux. Bien au contraire, l'histoire de Li Fong fonctionne, et nous sommes sincèrement intéressés par ce qu'il va lui arriver. L'acteur est charismatique, combat de façon incroyable, et son identité chinoise apporte beaucoup au scénario. L'histoire nous montre une fois de plus une relation classique entre sensei et élève. Jackie Chan fait un excellent travail en tant que guide de Li. Il lui donne quelques leçons sur la vie et les arts martiaux. Le film véhicule un très bon message sur le fait de surmonter le passé et de perdre ses peurs. On nous raconte comment Li est tourmenté par la mort de son frère, ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Cependant, grâce aux arts martiaux, il parvient à se concentrer et à lutter pour son avenir. C'est un message simple, mais qui touche tout le monde. Les combats sont également épiques et très agréables à regarder. Ils ont réussi à moderniser le style des batailles pour les rendre plus agiles et acrobatiques. À plusieurs moments, on peut clairement ressentir l'influence de Jackie Chan dans les chorégraphies. Si vous cherchez un film simple, dans le bon sens du terme, avec du cœur et des messages positifs, alors Karate Kid Legends remplit parfaitement sa mission. Mon deuxième bon point est le charisme des personnages. Karate Kid Legends présente plusieurs nouveaux personnages qui ont été une vraie surprise. Par exemple, Mia et son père. Tous deux font un excellent travail pour construire les motivations de Li. Au départ, cela m'a dérangé qu'ils aient autant de place dans l'histoire, mais au final, ils ont rempli leur rôle. Victor en particulier m'a beaucoup plu. Son personnage est charismatique, paternel envers Li, et il a apporté un élément fondamental. C'est grâce à Victor que Li retrouve confiance en son kung-fu. Ce personnage lui donne les motivations pour se battre. J'irais même jusqu'à dire qu'il devient plus précieux pour Li que Mia elle-même. Bien sûr, Daniel et Monsieur Han sont également incroyables à l'écran. Les voir interagir est un rêve pour tout fan de Karate Kid. Il y a même des moments où ils se battent. Et l'on peut sentir cette rivalité entre le karaté et le kung-fu. Chaque scène avec Daniel et Monsieur Han est de l'or pur. Passons maintenant aux aspects négatifs du film. Mon premier mauvais point est la superficialité du scénario. Karate Kid Legends commet plusieurs erreurs, mais la plus importante selon moi est qu'il lui manque la profondeur classique de la saga. Le film n'a pas cette touche philosophique qui caractérise tant Karate Kid. Par exemple, dans le premier film de la saga, il y avait plusieurs moments très profonds entre Miyagi et Daniel. On sentait cette aura mystique du karaté comme une discipline légendaire. Dans le film actuel, les arts martiaux perdent beaucoup de leur mysticisme. Le karaté et le kung-fu ressemblent presque à de simples outils pour se battre. On ne s'est presque pas concentré sur les arts martiaux, en tant que moyen de trouver l'équilibre. Dans les anciens films, on présentait de nouvelles techniques millénaires qui cachaient des secrets du karaté. Dans le premier film, on a présenté la technique de la grue, une arme qui, si elle est bien exécutée, n'a aucune défense. Dans le deuxième film, nous avons vu Chozen être vaincu par la puissance de la technique du tambour. Vous comprenez? Il y avait toujours cette sagesse millénaire dans les combats. En revanche, dans Karate Kid Legends, il n'y a pas de nouvelle technique qui fonctionne de cette manière. Li Fong bat bien Connor avec un coup de pied spécial, mais celui-ci ne cache aucun secret millénaire. C'était un coup de pied que Li avait appris de son frère, et qui a été modifié par Daniel et Monsieur Han. Cela réduit ce coup de pied à une simple technique de combat. Ils ont manqué l'occasion de lui donner une dimension philosophique. Il y avait des façons d'améliorer cela. Par exemple, ils auraient pu nous dire que ce coup de pied était une technique légendaire qui ne pouvait être exécutée que par quelqu'un possédant un équilibre spirituel. Cela aurait été intéressant de voir Li Fong la maîtriser, car il était tourmenté par la mort de son frère. Cela a manqué. Il y a un facteur important de profondeur dans les films de Karate Kid, et ce facteur n'a pas été compris par le réalisateur de Karate Kid Legends. Cette essence a aussi fonctionné dans Cobra Kai. C'est quelque chose d'extrêmement important dans la saga, et ici, cela a été relégué au second plan.
Monsieur Han est très bon en tant que sensei, mais il ne représente pas le niveau de sagesse que possédait Miyagi. Il a manqué de temps avec le protagoniste. Cela s'est produit parce que la première heure du film nous a raconté une histoire, mais dans la deuxième heure, nous avons vu quelque chose de différent. Le début était une aventure de Lee, avec Victor et Mia, et ce n'est qu'à la fin que nous avons eu la participation de Monsieur Han avec Daniel. Cela a eu un impact très négatif, car Daniel et Monsieur Han auraient apporté beaucoup plus s'ils avaient eu plus d'espace. Passons à mon deuxième point négatif, les personnages gaspillés. Karate Kid Legends a réalisé le rêve de beaucoup de personnes en ramenant Daniel LaRusso sur grand écran. Et pas seulement cela, il a été réuni avec Jackie Chan. Cela promettait d'être une combinaison légendaire. Cependant, le résultat a été plutôt décevant. Je peux facilement dire que les deux personnages ont été grandement sous-exploités. J'ai totalement adoré les scènes de Daniel, mais elles étaient très peu nombreuses. Toutes les scènes de Daniel qui apparaissent dans le film sont les mêmes que celles que nous avons déjà vues dans les bandes annonces. Il n'y en a pas d'autres. Cela m'a vraiment fait mal. Ralph Macchio donne l'impression d'être une star invitée. Il n'apparaît que dans la seconde moitié du film, et c'est pour aider à l'entraînement de Lee. En dehors de cela, il n'a pas de vraie connexion avec la vie du protagoniste. Par conséquent, Daniel semble très éloigné de cette histoire, et c'est dommage. Ils avaient le Karate Kid original disponible, mais ils ont préféré le mettre en arrière-plan. LaRusso avait un lien direct avec la philosophie de Miyagi. Il pouvait apporter ce composant philosophique qui a manqué. Karate Kid Legends a préféré donner beaucoup de temps à des personnages comme Victor, plutôt qu'à Daniel. Ne vous méprenez pas, j'ai adoré Victor, mais de loin j'aurais préféré voir davantage Daniel LaRusso. Son visage apparaît sur toutes les affiches du film. Je suis allé au cinéma pour le voir lui. Le personnage de Jackie Chan souffre aussi de ce manque de temps. Dans les bandes annonces, il disait que Lee Fong était pour lui ce que Daniel était pour Miyagi. Je m'attendais à voir beaucoup de développement entre Monsieur Han et Lee, mais cela n'a pas non plus eu lieu. La relation entre Monsieur Han et Dre Parker semblait beaucoup plus profonde. J'espérais voir quelque chose de similaire dans ce film, puisque maintenant Lee est de la famille directe de Monsieur Han. Il y a aussi d'autres personnages qui sont assez gaspillés. Par exemple, Connor Day. Il a été présenté comme l'ex-petit ami violent de Mia. C'est un type mauvais et en colère. Mais en dehors de cela, on ne l'explore pas du tout. J'aurais aimé voir plus d'interactions entre lui et Lee. On ne ressent pas une rivalité vraiment forte entre eux. Dans Karate Kid 1, Johnny Lawrence partageait de nombreuses scènes avec Daniel LaRusso. On sentait que la rivalité était l'axe du film, et c'est précisément pour cela que Johnny Lawrence est devenu si aimé par de nombreux fans. Dans Karate Kid Legends, Connor n'est qu'un personnage de plus, et cela pose problème lorsqu'on considère qu'il est le grand rival du film. Il est impossible de le placer au même niveau que Johnny. En conclusion, Karate Kid Legends est un bon film. Il maintient l'essence de la saga, et il est fait avec beaucoup de cœur. Cependant, il faillit sur de nombreux points importants du scénario et gaspille de bonnes opportunités. Quoi qu'il en soit, je le recommande totalement et j'ai hâte qu'il y ait une suite. Je veux voir plus de Karate Kid. Nous devons soutenir le film pour qu'ils en fassent un de Cobra Kai. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.